allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Alors vous allez me dire, oui Béa, c'est vrai. Nous avons préparé environ 1 kilo, voilà, 2 kilos de cerises. Alors nous n'avons pas de dénoyauteur, donc on fait tant. Voilà. Nous allons y mettre sur 2 kilos de cerises, je vais y mettre environ la moitié du paquet de sucre, 500 grammes. Je regarde. Pourquoi? Parce que, alors, si vous voulez, voilà, 500 grammes. Si vous voulez des confitures que vous allez garder 2 ans par exemple, il faudra mettre le kilo. Mais nous, c'est pas le cas. Elles seront consommées dans les 8 mois. D'accord, on met le sucre. Ensuite, on prend une planchouille. Une planchouille, c'est quoi? C'est une petite planche. Voilà. Je suis venue éplucher du kiwi parce que nous allons faire cerise kiwi menthe. Vous avez dit que ça serait pas commun. Voilà. Hop. Voilà. Alors ici il fait hyper chaud. Pour pas vous dire autre chose. Là il est 8 h du matin et on commence à bouillir. Donc on va faire ça. Vite fait. Bien fait. Voilà. Alors vous enlevez les noyaux des cerises. Hein. Si vous n'avez pas de dénoyauteur, vous les coupez en petits morceaux. On vient d'y passer presque 2 heures. Voilà. Bah, nous on en fait une grande quantité. Hein. Mais vous, si vous en faites par exemple 2 ou 3 bocaux, vous n'avez pas besoin d'en passer 2 heures. Avec 500 grammes de cerises, vous en avez assez. Hein. D'accord. Là, c'est les dernières. Hein. Il n'y en a plus. Après tout ce qu'on a fait, il n'y en a plus. Voilà. Hop. Je vais peut-être vous partager aussi mon clafoutis. Je vais voir. En fonction de... On se lave les mains. Voilà. Et on mélange. Alors les confitures, c'est pas forcément très sucré. Je ne resucre pas les kiwis. Hein. C'est assez sucré là. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons passer la menthe au froid. Enfin, au lavage. Voilà. On les sort. On vient prendre des feuilles. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bon cette montre. Ce sont la menthe c'est la menthe du jardin. Hein. Voilà. Vous en faites un petit paquet comme ça. Vous essayez. Vous tournicotez un peu entre vos doigts. Prenez une paire de ciseaux. Si vous avez un ciseau à ciseler, j'en ai un, mais j'ai la flemme de le sortir. Voilà. Hop. Alors les cerises, ce sont des cerises du jardin. Hein.
Alors pour vous donner une idée, les cerises elles sont hyper chères en ce moment, hein, c'est sûr, mais regardez dans vos grands frais et tout ça, ils ont fait des belles promotions parce qu'il y en a plein. Hein. Enfin nous on en a plein dans les jardins ici et personne n'en veut. En plus, de surcroît. Attends. Tu baisses pas trop ta tête, s'il te plaît, ça m'arrange bien, tu m'éviterais peut-être des vertiges. Ouais, oui. Évite de baisser trop la tête, ça va te faire des vertiges. Ouais. Oui. Alain, avec la chaleur, nous fait des AIT. C'est super sympa. Effectivement. Donc ça. Voilà. Vous allez laisser toute la journée infuser pour que ça fasse du jus. Donc on n'y touche pas jusqu'à ce soir ou demain. Ça va dépendre. On met un couvercle pour laisser infuser. Et on se retrouve tout à l'heure ou demain pour la suite. Alors, après avoir rendu son jus pendant toute la nuit, hein, avec le sucre et tout, la confiture elle est presque cuite. Alors, je vous explique. Vous prenez une assiette que vous mettez au congélateur, d'accord? Et voilà, on l'essuie. Ok, petite assiette, hein. On prend une goutte. Alors, je sais pas si vous allez la voir, hein. Elle est vraiment petite, hein. Et si elle glisse pas, c'est que c'est cuit. Voilà, donc pour être sûr, ce que je fais, moi je mets un sachet d'agar-agar. Je vous montre. Voilà. Alors, on met le sachet et on fait cuire combien de minutes? Pas longtemps, jusqu'à ce que comme ça bout, ça tombe bien. Bon je vous montre pas comment on fait. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Alain, tu restes là-bas. Alain, il veut pas que vous voyez sa tête. Donc vous mettez dans le pot, hein, voilà, pas dans la gamelle, pas dans le machin, enfin vous mettez où vous voulez d'ailleurs. Et puis vous laissez cuire. Alors, on remonte le feu pour que ça bout, ok? On met la cuillère dans le pot. Bon, en attendant, j'espère que tout le monde va bien. Une fois que la confiture est cuite, au bout de 10 minutes que vous avez laissé bouillir l'agar-agar, vous venez remplir vos pots. Alors ça va pas gélifier tout de suite, hein. Faut attendre que ça soit froid pour gélifier. Attendez, je vais vous mettre ça là. Je vous baisse. Et hop là. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On ferme. On prend un torchon. Un peu humide le torchon. C'est mieux, ça vous évitera de vous brûler. Et on serre. Voilà. On prend le pot par le cul et hop, on retourne. Voilà, et on fait ça avec tous les pots. Je vous remontre. Alors la confiture, elle a cuit 45 minutes à feu au début fort. Et une fois qu'elle est cuite, hop, à feu doux. Donc de nouveau, on prend son torchon humide, on serre, on retourne, d'accord?
Vous pouvez les faire comme ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand ils commencent à refroidir, c'est de les retourner dans l'autre sens afin que ça laisse pas un vide d'air là. Par contre, je vais en faire un autre pot comme ça où je les mixe. On va la mixer parce que je crois que Eric il préfère quand c'est mixé. Je mixe pour vous montrer la différence. Voilà, c'est mixé. Allez. Hop. Mais vous pouvez tout simplement laisser avec les morceaux. Hein. Pas de souci. Hein. Ça fonctionne très bien. Faut pas croire. Hein. Voilà. Hop. Alors on laisse. Alors la petite mousse c'est normal, c'est parce que là ça l'a émulsionné. Hein. Mais tout à l'heure vous avez vu, il n'y en avait pas. Hein. Alors au début ça fait de la mousse un peu marron. Alors la petite mousse marron là vous l'enlevez hein, parce que c'est les petites impuretés qui remontent. Et ça il faut l'enlever. Hein. D'accord? Les petites impuretés, voilà. Alors vous n'allez pas jusqu'en haut. Alors on reprend mon torchon humide. On referme le bocal. De nouveau. Voilà. Et on retourne. C'est le four que vous entendez, hein, qui ralouille un peu. Voilà. Hop. Alors on essaie de pas brûler. Surtout quand on remplit les petits pots. Alors il n'y a rien de plus simple. Hein, et vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire aussi de la confiture de citron. C'est super bon. Alors pour ça, il vous simplement, si vous voulez, je vous montrerai, mais c'est vraiment très très simple. Hein, la confiture de citron. Alors, on essuie quand ça a débordé, on essuie un peu le bord pour éviter que ça colle trop au truc. Hop, on reprend le torchon. On resserre, on retourne, on prend le gros pot. Ah oui, parce que ça dépend qui c'est qui vient à la maison. Voilà. Hop. Des fois, on a des gros gourmands. Hein. Bon, je vous montre pas, hein, mais c'est dans la casserole. Ça a commencé à figer sur les bords de la casserole. Là. Alors là je l'ai fait avec des cerises parce que c'est les cerises du jardin hein. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit. D'ailleurs pour les filles et les garçons qui prennent des colis anti-gaspi, faites-vous plaisir, faites-vous de la confiture. Voilà. Hop. Encore un peu. On va prendre la spatule pour gratter un peu le bord. Voilà. Ah, voilà mon mari qui rentre du boulot. Vous voyez? Hop, ça a commencé à figer. Hein. Tiens là. Hop, allez on y va. On finit toute la casserole. On n'en laisse pas une miette. Voilà, attendez, on fait comme ça. Et on a dit pas une miette. Donc pas une miette, c'est pas une miette. Voilà, regardez. Hop. Merci beaucoup. Ah, vous voyez, ça a commencé à filer. Voilà. Alors, mon petit chiffon en étui. C'est chaud, attention. Le couvercle, alors vous prenez les bocaux de confiture, vous prenez les bocaux... alors évitez les bocaux où il y a eu du vinaigre dedans. Hein, et voilà. Voilà,
Donc ceux qui ont les morceaux à chaud, attendez, je vous montre. C'est chaud. Ceux où il y a les morceaux et ceux qui n'ont pas de morceaux. Voilà. Donc vous laissez refroidir et une fois que, quand c'est pas tout à fait froid, hein, on va laisser quelques minutes, voilà. Quand c'est pas tout à fait froid, eh ben vous les retournez pour que il n'y ait pas de vide là dans le bocal. D'accord? Allez, voilà, c'était très très simple. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.